Et effectivement, le message que je vais donner, c'est celui-ci. Le Seigneur est esprit. Là où est l'esprit du Seigneur, là où est la liberté. Alors, ce que je peux conseiller à certains collègues pasteurs qui ont abandonné le Christ, mais qui sont allés s'adonner à des pratiques occultes pour tromper, dans le nom de Jésus-Christ, qui font les délivrances, sachez, vous parlez de Jésus, mais vous ne servez pas Jésus. Et Dieu a dit, il va punir beaucoup de ceux qui sont en train de trafiquer en son nom. Voilà. Merci, voilà. pasteur, c'était un réel plaisir. Oui, pour rappeler les pasteurs, oui. il faut 081 66 77 592. Je répète, 081 666 77 592. C'est lui seul qui sera à mesure de répondre à vos questions parce que nous n'avons fait que recevoir. Pasteur, c'est un réel plaisir de vous recevoir sur le plateau de notre Congo. D'accord. Parce qu'en vous écoutant, ça révolte les chrétiens. Je suis chrétien. Oui. Ça révolte, ça signifie que nous tous, on doit aller là où il y a l'Esprit de Dieu. Oui, effectivement. Comme pour dire que vous n'aurez plus de place pour nous mettre. Alors, donc je suppose que maintenant, là, chez vous, ça doit être plein à craquer. Dans les cas où il prétend que le Saint-Esprit se trouverait seulement oui, dans, parce dans que une église. La communication pour l'instant, elle est sans retour. Nous avons des millions de personnes qui nous regardent et qui ne savent pas réagir à ce que le pasteur André dit. Ça signifie qu'on lèverait l'option dans un salon que désormais, je prierai mon Dieu à l'adresse de l'église du pasteur André. Mon problème se situe à ce niveau. Voilà, maintenant, je vais chuter. Qui vous arroge, je ne sais pas, qui vous donne le mandat? Le mandat, aujourd'hui, de dire à tout un peuple, il y a 12 millions de Quinois qui nous regardent, 70 millions de Congolais, je ne parle même pas de ceux qui sont en dehors des frontières nationales, qui vous donne le mandat de venir aujourd'hui porter un jugement pour dire, si vous voyez ça, c'est pas bon, vous voyez ça, c'est pas bon, vous voyez ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est bon. Effectivement, celui qui me donne ce mandat, c'est Jésus-Christ lui-même. Celui qui m'envoie pour ouvrir les yeux au peuple croyant qui cherche Dieu, pour qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils passent de la puissance des diables à la puissance de Dieu, des ténèbres à la lumière. Dieu, c'est un Dieu puissant, tout puissant. Mais le Dieu qui est présenté ici au Congo, c'est comme un Dieu qui n'agit pas. Pourquoi? Parce que la vérité est faussée. Le Seigneur veut que le peuple revienne à lui, qu'il contemple sa gloire et que ce pays soit bâti sur la crainte de Dieu, sur la justice et que le Congolais contemple la gloire. Voilà, alors quand vous dites que, ceux qui sont dans les loges, etc., vous ne parlez pas nécessairement de serviteurs de Dieu, donc tout le monde, et vous dites qu'ils viennent vous voir parce que vous avez quoi qui peut les aider? Exactement, parce que les démons les menacent. Ces gens-là, ils ont fait des pactes ils ont signé des pactes avec les diables, et ils servent les diables, parce qu'ils croyaient trouver la sécurité. Maintenant, pour quitter les loges, ils sont sous menace des démons. Et je porte ce message, tel que le Seigneur me l'a dit, parce que je sais que quand vous quittez les diables, n'allez pas non plus chez les diables. Allez là où il y a plus fort que les diables. Et plus fort que les diables, c'est le Christ. Il faut aller là où celui qui a le Christ peut vous aider. Mais si vous quittez, vous voulez abandonner le diable. Mais vous allez là où il y a des pasteurs qui sont dans des loges. Satan va vous retrouver. Il va vous tailler, il va vous faire la peau. Parce que là, Satan se retrouve. Ah oui, il se retrouve. Voilà, Et moi, je n'ai jamais été dans les loges. C'est pourquoi j'ai dit, retenez mon visage, vous ne m'avez jamais vu dans vos loges et vous ne m'y verrez jamais. Mais ceux qui ont été dans les loges, ils ne proclament pas ça non plus. Ils ne viennent pas à la télé pour dire... Mais les personnes qui vous ont peut-être déjà vu là-bas regardent, mais ils ne peuvent pas réagir malheureusement. Mais effectivement, ils peuvent réagir. Je vais vous donner les sites internet. Vous pouvez m'écrire là-bas, www.ajcmeglise.org. Voilà, merci. Nous rappelons que nous recevions là le pasteur André Mbouechi. Il y a beaucoup de questions, ça reste en suspens. Peut-être qu'on pourra revenir, Dieu nous aidant, si nous avons... Dieu va nous aider, je vais revenir pour éclairer le peuple de Dieu. Voilà. Pasteur André Mbouechi, représentant légal de l'Église Assemblée des Jésus-Christ. Vous n'allez pas me taxer de quelqu'un de loge quand même, hein?
Je n'ai fait que mon travail. Vous avez fait votre métier. Oui. C'est bien, c'est pour contribuer à éclairer l'opinion publique. Oui, parce que vous risquez de dire que les journalistes et des loges, là, moi, je ne viendrai plus. Alors, non. Mais j'aurais bien. J'ai juste posé des questions. J'aurais bien. Nous vous remercions, pasteur. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Voilà. Les pasteurs qui me suivent actuellement doivent apprendre cela. Vous ne pouvez pas vous accaparer des biens du peuple de Dieu pour votre bien personnel. Rendez les églises que vous êtes accaparés, qui sont les biens des enfants de Dieu. Dieu va vous bénir à son tour. Il va vous donner ce qui vous appartient à vous. C'est ce que Dieu a fait avec Salomon. C'est ça la Bible. Mais quand vous accaparez le temple de Dieu, vous dites que ça devient mon bien privé, vous mettez votre nom sur le devant des églises, vous mettez vos photos, ça devient votre temple personnel. Il y en a qui ont mis leur nom sur le bâtiment. C'est une audace. Donc, vous voyez toutes ces choses-là, le Seigneur a dit, ça doit cesser. Écoutez-moi bien, le Seigneur dit, vous devez renoncer puis demander pardon, rendre ces biens-là au peuple de Dieu. Est-ce que vous avez déjà eu le temps de rencontrer les autres hommes de Dieu au nom de Jésus-Christ et au nom du développement de notre pays, du développement de nos églises, voici comment il faut que nous puissions gérer nos églises? Et, vous voyez, certainement, il y a des gens qui sont sourds d'oreilles. Ils sont têtus. Parmi les pasteurs, actuellement, je dirais il y a des gens il y a des satanistes qui sont là-dedans, qui sont entrés, qui font des pratiques occultes. Alors, ils ne veulent pas marcher dans la droiture pour aider cette nation. Et le peuple congolais n'a rien à trouver son compte là-dedans. Et c'est un peuple qui est totalement saigné à blanc. Et ils sont devenus immensément riches parce qu'ils ont tout pris, mais le peuple n'a rien à trouver là-dedans. D'où ils doivent restituer ces biens-là pour le bien de tout le monde. Merci. Pour le bien du peuple congolais croyant. Merci beaucoup, monsieur le pasteur André Mbouechi.